C'est fou comment on s'est tous mis d'accord, sans même s'en parler, que genre on n'allait pas avoir de retraite. On s'est tous serré la main, on s'est dit ok c'est bon, je pense qu'on n'aura pas de retraite, on est d'accord. On sait bien que le système en fait de retraite, c'est un peu un système pyramidal, c'est un système de Ponzi. Ça signifie que les gens qui sont tout en haut de la pyramide bénéficient de l'ensemble du bas de la pyramide. Quand on comprend que les premières personnes qui ont bénéficié de la retraite ont jamais eu à cotiser, c'est là que tu te rends compte du problème en fait. Donc plus tu atteins la retraite tôt, plus tu vas en bénéficier. Parce qu'à la base, il n'y avait pas beaucoup de gens qui en bénéficiaient. Mais là, il y en a de plus en plus, jusqu'à ce qu'il y ait de moins en moins de gens qui cotisent. Et c'est pour ça qu'ils reculent l'âge de la retraite. C'est pour ça que notre génération, je pense qu'elle s'est mis tous d'accord pour dire ok, on n'en aura pas. On l'a accepté. Alors qu'on est actuellement en train de cotiser pour la retraite avec nos impôts. Ça veut dire que s'il y a une génération qui bénéficie du système, une autre va forcément être perdante comparée à celle-là. Les gens qui arrivent dans ce système sont perdants comparés à ceux qui ont commencé. Et je pense sincèrement que c'est une bombe à retardement, ce système. Comme je te disais, celle qui est rentrée en premier, elle a un rendement infini comparé aux autres. Et tout ça, ça pose un problème. Ça pose un problème de où est-ce qu'on s'en va avec tout ça. Nos vies, on nous dit qu'on va se reposer, on dit qu'on va profiter à la retraite, mais c'est juste un mensonge. C'est juste un mensonge parce qu'on ne pourra pas en bénéficier. Je te montre cet article-là, que j'ai vu et qui est très intéressant. C'est comme je te disais au début, en 2023, la plupart des jeunes pensent qu'ils n'auront pas de retraite ou qu'elle sera insuffisante. Les enquêtes montrent déjà l'incertitude sur la viabilité. J'arrive plus à parler, bordel de merde. Les enquêtes montrent déjà l'incertitude sur la viabilité du système de retraite actuel. En 2022, 66% des Français estimaient que leur pension est ou sera insuffisante pour vivre correctement. Ça montre bien que je pense que ça a été bâti d'une façon, mais ça a été pas pensé plus loin que ça. On va pas attendre que eux pensent pour nous. Je pense que le mieux c'est d'agir pour nous directement. Parce que sinon en fait on va être condamné à travailler pendant 20 ou 40 ans, ou même je dis 40 ans mais ça va être plus 60 ans dans les entreprises dans lesquelles on est actuellement. Tu vois un petit peu le schéma se dessiner au loin et tu vois qu'il sent pas bon. Donc en fait on est condamné à notre job toute notre vie une fois qu'on a terminé nos études en fait. Je pense que c'est ça le schéma qui se met en place. Tu vas être condamné à vivre ton travail du lundi au vendredi, de 8h à 17h tout le temps. Prendre les transports en commun, aller à ton travail, prendre ta voiture, rentrer chez toi, te préparer le soir, tout ça pour recommencer la même chose le lendemain. Ouais, c'est pas le meilleur schéma. Surtout dans le monde dans lequel on semble être, dans la culture de l'entreprise, tu vois. Je fais actuellement partie d'une banque et la culture de l'entreprise est très forte. Y a beaucoup de choses qui sont mises en avant. Et si toi par exemple t'envoies pas un gif chaque matin avec un soleil qui dit bonjour, on va venir te voir directement et te dire tu fais quoi pour la cohésion d'équipe? Pourquoi t'as pas envoyé ton soleil? Chaque matin, chaque soir, chaque week-end, le monde, bon week-end, bonne journée, enfin le week-end et tout ça. Non, arrête. J'en ai marre de devoir être faux pour pouvoir être intégré à une entreprise. Tout ça pour répondre à des ratios en fait qu'ils ont de bonheur au travail, etc. J'en ai rien à faire. Mais au final, j'ai succombé. J'envoie ce gif. GIF ou GIF? J'envoie ce gif chaque matin avec hey salut tout le monde, tout ça parce que bah c'est mon travail et que j'ai un peu le couteau sous la gorge, tu vois. Si je le fais pas, si je me mets pas en avant et je suis pas sympathique, bah en fait j'ai envie de manger, tu vois, j'ai pas envie de finir la rue. Il y a juste des fois où j'ai envie de me lever du travail, partir et plus jamais revenir. Je suis peut-être jeune pour dire ça, mais le fait d'être dans la culture de l'entreprise, devoir faire le lèche-boule et se mettre en avant tout le temps, j'aime vraiment pas ça et je pense que c'est pas quelque chose qui rentre dans ma personnalité. Je pense que toi non plus et t'as pas l'air d'aimer ça en fait. Si t'as cliqué sur cette vidéo, je pense que t'es dans la même portée que moi, c'est-à-dire t'as 20 ans, 30 ans, on a à peu près le même âge, tu vois. Et c'est sans doute ton quotidien, c'est sans doute la vie que t'es en train de vivre maintenant, travailler dans ce job-là. Mais tu dois comprendre que tu dois mettre des systèmes en place. Parce qu'en fait, la plupart des gens, tu dois comprendre que tu dois mettre des systèmes en place. Pourquoi? Parce que la plupart des gens, ils font quoi? Ils travaillent du lundi au vendredi, et du vendredi au dimanche, ils vont dans des bars, ils vont en boîte. Tout ça, alors que c'est leur temps de liberté. Ils pourraient faire des choses dessus, mais ils font ça chaque week-end. Et des fois, je te dis chaque week-end, mais il y en a c'est chaque 2 ou 3 fois par semaine, ou même plus. Mais le truc qu'ils comprennent pas, c'est que en faisant ça, en ayant du fun maintenant, en allant boire, en allant en boîte et tout ça, en fait ce qu'ils comprennent pas, c'est que s'ils font ça à chaque fois, là ce qu'ils sont en train de vivre, c'est le pic de leur vie. Sortir tout le temps, profiter et tout. C'est-à-dire que c'est le pic de ta vie. T'as rien mis en place pour toi, pour le futur toi. Donc tu vas te retrouver juste en faisant des actions comme par exemple boire, etc. Tu vas rester bloqué, tu vas prendre du poids parce que prendre de l'alcool, manger dans des restos, dans des trucs comme ça, c'est sûr, au fur et à mesure avec le temps, ça t'impacte ta santé. Mais ça c'est pas l'aspect le plus important, c'est juste tout le temps que t'avais de libre, par exemple sur tes week-ends, bah tu vas l'utiliser dans quoi? Tu vas l'utiliser dans ça, juste pour compenser ta semaine de travail. Tu vois bien le système qui est mis en place, c'est tu fais le salaire pendant la semaine pour le dépenser le week-end dans des trucs qui ont aucun sens. T'es en train de fêter des choses, mais tu fêtes quoi? Tu fêtes la fin de ton futur, je pense. Si tu vas au bar tous les week-ends, si tu vas au bar plusieurs fois par semaine, je pense que t'as plus de chances de mourir d'une cirrhose que d'atteindre la retraite. Pourquoi? Parce que t'es en train de cash out ta vie maintenant. T'es en train de cash out tout, par exemple l'argent que tu fais tout ton temps, t'es en train de le cash out maintenant. Alors que c'est maintenant que tu dois mettre des systèmes en place. Je te dis pas de devenir entrepreneur, c'est pas fait pour tout le monde. Et peut-être que toi, ça peut être vivre en autarcie, ça peut être devenir autosuffisant, partir dans un bled paumé et être autosuffisant, tu vois. Peut-être que ça c'est ton truc, peut-être que tu kifferais faire ça. Et t'aurais pas la pression de devoir attendre la retraite, de devoir attendre des systèmes qui te contrôlent plutôt que toi tu contrôles tes propres systèmes. Parce que je veux bien
me mettre en avant et monter les échelons et le faire pendant 20, 30 ans, 40 ans pour avoir un résultat inconnu à la fin, autant que je fasse un truc que j'aime, même si c'est difficile. Parce que dans tous les cas, le résultat à la fin, il est incertain. Les seules victoires peut-être que t'as, c'est même pas les tiennes, parce que peut-être sur ces week-ends-là, tu vas me dire, ouais, je vais pas au bar, je vais pas en boîte, etc. Tant mieux. Peut-être que tu regardes des matchs de foot, tu te dis, oh, Arsenal a gagné, c'est bon, on a gagné. Non, t'as pas joué, t'étais sur ton canapé, t'as rien foutu. Arrête de vivre par projection aussi, envers les choses que tu regardes, envers le club de foot que tu supportes. Ça peut être un club de foot, ça peut être un club d'e-sport, ça peut être n'importe quoi, mais tu vis à travers eux. Leurs victoires, tu en fais les tiennes, alors que c'est clairement pas tes victoires. Faut que tu mettes des standards un petit peu plus hauts dans ta vie, et que tu cèdes pas à la facilité. Tu sais que les week-ends, c'est une invention. Ça fait comme 100 ans que ça existe, les week-ends avant, ça n'existait pas. Alors faut que tu comprennes qu'il y a bien un problème. S'ils l'ont mis, c'est pour que tu restes dans leur entreprise, c'est pour que tu dépenses l'argent que tu as fait pendant la semaine. Faut que tu comprennes un peu plus les systèmes qui sont mis en place. Faut que tu te pousses, il faut que tu arrêtes de vivre en autopilote. Tu dois te rendre compte de ce qu'est ta réalité, de ce que tu veux en faire aussi, et comment tu veux le faire. Ouais, comme je t'ai dit, tous les personnes vivent un peu à l'envers. Tu les vois tous bien habillés, les dernières chaussures aux pieds, les derniers iPhones dans les mains. Tu te demandes d'où ils sortent tout cet argent. Genre ils se rendent pauvres pour paraître. Ils se disent que la jeunesse c'est temporaire, donc autant en profiter. Et si tu continues comme ça, à faire la fête tout le temps, tu fêtes la fin de ton futur. Tu te tires une balle dans le pied maintenant pour le toi futur, et c'est juste la pire solution. C'est juste être bête, mais je peux pas trop te critiquer parce que moi-même j'étais comme ça avant. Quand j'avais entre 16 et 21 ans, je faisais beaucoup la fête. Je buvais beaucoup, je sortais souvent et je m'en foutais un petit peu de tout, mais j'ai compris que j'avais rien à fêter et que ça avait aucun sens. Je me mettais seulement mal parce que le monde que je côtoyais le faisait. C'était pour faire comme les autres, pour me sentir accepté socialement. Et j'ai complètement arrêté l'alcool depuis. Je peux compter dans l'année combien de fois je bois, tu vois. Je voulais juste profiter de ça, de ces mots pour te réveiller, pour te dire que, en fait, c'est maintenant que tu dois faire les choses, c'est maintenant que tu dois prendre ta vie au sérieux. Arrête de négliger tous les points à sortir et à te laisser guider par les choses, parce que tu vas attirer seulement ça, tu vas attirer seulement des choses que tu veux pas si tu te prends pas la tête. En ce moment, je suis en train de construire une communauté sur cette chaîne. Tu pourras nous rejoindre sur Patreon si tu veux. Et je veux pousser les gens à atteindre leurs objectifs, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans l'artistique. Je veux que les gens se mettent en avant. Je veux donner un retour. Je veux pouvoir aider les gens à faire quelque chose. Parce qu'il n'y a jamais personne qui croit en nous. Prends cette vidéo comme la chance de pouvoir commencer, d'allumer cette flamme dans toi pour commencer un projet, pour commencer quelque chose. Il y a un an, j'ai sorti une vidéo qui s'appelait l'échec. Dans cette vidéo, je disais quoi? Je disais que je me projetais, je me disais que, ouais, en octobre 2023, j'allais avoir 100 000 abonnés. Échec cuisant, j'avais que 1800 abonnés. J'étais même pas à 2% d'atteindre cet objectif-là. Pourquoi? C'est parce que j'ai profité des fruits que j'avais plantés. Je me suis dit, il y a une vidéo que j'ai faite qui a percé, je vais me reposer sur mes lauriers. Je sais pas si c'est ça l'expression, mais c'est ce que j'ai fait. Aussi, les fruits que j'avais plantés auparavant, comme j'avais été à la salle, j'ai développé un physique, ça m'a donné plus de confiance en moi, j'ai eu plus de confiance, je suis parti parler à plus de gens, et je me suis trouvé quelqu'un, une copine. Et j'ai profité de ces fruits-là. J'ai profité de ces fruits-là sans continuer à en planter d'autres. La chose c'est que j'ai fini nulle part dans ce que je voulais. À 2% de mon objectif, c'est quand même nul, genre. Et toi, t'es pareil. T'as planté des fruits, ou t'en as absolument pas planté, mais tu profites des choses que t'as plantées, avant même que ça ait éclos. Peut-être que ces mots-là, ils vont paraître durs pour toi, ça va être cru, mais tu sais que dans 5 ou 10 ans, tu seras nulle part si tu fais rien. Tu sais que tu vas repenser à ça, à ces mots, à cette vidéo, que tu vas te dire, j'aurais pu faire quelque chose. Peut-être que ce gars-là, il avait pas tort. Parce que moi, je m'étais laissé guider trop longtemps, j'étais dans des études que j'aimais pas, et pour être honnête, ouais, je vais te le dire, pour être honnête, pleurer à chaque fois que je rentrais chez moi, dans ma voiture, à chaque fois que j'allais en cours. Et chaque nuit, je dormais pas parce que j'avais des sueurs froides et j'étais réveillé par des maux de ventre et je stressais. Je voulais pas aller au travail ni dans mes études. Tu vas me dire, ouais, mais t'étais faible. Oui, j'étais faible, totalement. Mais c'est que j'avais jamais choisi, en fait, pour moi, j'avais jamais pris la responsabilité de faire quelque chose jusqu'à ce que je décide de le faire. Et une fois que ça a été fait, j'ai été lancé. Je voulais juste faire ce rappel pour que tu penses à ta vie et que tu penses à construire quelque chose, que ce soit un business, que ce soit des choses pour le toi futur. Je veux pas que tu finisses dans une vie que t'aimes pas. Fais-toi un plan, établis les actions que tu dois faire et pense à ça. Tu vas être inarrêtable. Je prends enfin la responsabilité de faire des vidéos et d'atteindre l'objectif que j'avais dit dans ma vidéo l'échec, c'est-à-dire atteindre 100 000 abonnés. Je me laisse un an pour les atteindre et je compte bien les atteindre. Regardez-moi, je vais être la preuve vivante que tu peux atteindre ce que tu dis. Pour atteindre tout ce que tu dis, tu vas sans doute décliner des invitations, des anniversaires, des restos. Tu vas peut-être perdre des personnes, des amis, des copines. Mais il faut être égoïste. Et pour pouvoir vivre ta meilleure vie après, parce que tu peux pas négliger le présent. Négliger le présent, c'est négliger son futur et donc toute sa vie. Je suis en train de sacrifier du temps de repos alors que je travaille à temps plein. Là, je viens juste de rentrer de mon taf après un shift de 8h30, mais je continue.
je fais une vidéo, je fais du travail, je fais du montage. Peut-être que c'est pas beaucoup, peut-être que j'étais juste sensible au travail avant, peut-être que j'ai jamais eu cette habitude-là, mais je sais que c'est inconfortable et je vais le faire. Je vais le faire, je veux que tu le fasses aussi. Je veux que tu te pousses, je veux que tu dépasses tes limites. Est-ce que tu penses possible? Parce que il y aura toujours un match de foot à regarder, il y aura toujours des bars ouverts, il y aura toujours des boîtes ouvertes. Mais toi, ton présent, il va pas toujours être là. Et ton futur va se dégrader petit à petit. Et tu auras de moins en moins de temps. Alors fais les choses aujourd'hui pour le bien de toi futur.